On voit une sœur noire qui dit, voilà, je veux pas être noire. Chez moi, les hommes préfèrent les femmes claires. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait du fait que aujourd'hui, en 2022, il y a encore des êtres qui sont capables de dire « je n'aime pas ma couleur de peau ». Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me nomme Habiba Ousmane et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Eva. Bonjour à tous, alors je me nomme Eva Barra et j'exerce en tant que ethno-coach. C'est quoi l'ethno-coaching? Eh bien c'est l'art d'accompagner tout un chacun à trouver sa place entre sa culture d'origine et sa culture d'immersion. En quelque sorte, eh bien j'amène les personnes qui me font confiance à choisir le meilleur de leur culture afin de ne pas être ni française, ni malienne en ce qui me concerne par exemple, mais d'être la fusion du meilleur des deux. Pour commencer, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur, on peut dire, les buzz ou les bad buzz, mais ce sujet m'a vraiment interpellée. Pour ceux qui ont regardé un peu sur YouTube, Facebook ces derniers temps, il y a un buzz. Donc, il y a Grace Mbizi que, bon, je vais dire influenceuse. Bon, elle n'est pas que influenceuse, mais du coup influenceuse qui est passée sur une chaîne YouTube, une émission. La question c'était pourquoi elle faisait les placements de produits éclaircissants, pourquoi elle-même elle s'est éclaircie. Donc en gros c'est autour de la dépigmentation, donc moi ça m'a interpellée. Donc pour celles et ceux qui me suivent, j'ai déjà proposé plusieurs vidéos autour de la dépigmentation. Il y a eu 2 témoignages de Black Amazon sur la chaîne et de Chef Ryan, un homme qui ose comme ça témoigner et sensibiliser en même temps. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une vidéo autour de ça. En fait, les personnes sont choquées par ses propos quand elle dit que la plupart des hommes congolais préfèrent les femmes claires et aussi, comme elle est une star, elle doit être claire. Elle a beaucoup choqué, elle a choqué beaucoup de personnes. À la question, pourquoi tu te dépigmentes, elle n'a pas vraiment su répondre pourquoi elle le fait et ça m'a interpellée. C'est vrai que au premier abord comme ça, on peut être choqué. Mais je me suis dit, et si on rentrait en profondeur? Et c'est là que je me suis dit, je vais inviter Eva qui est ethno-coach et on va développer, c'est pas qu'on va lui trouver des excuses, mais vraiment rentrer en profondeur en fait. On va aller au-delà de ce qu'elle a dit. En fait, le pourquoi déjà. Exactement. Donc, est-ce que toi, tu as suivi parce que finalement, dans l'émission, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est cette partie-là qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as vu cette vidéo? Alors moi, du coup, on m'a interpellée, comme on m'interpelle souvent quand il y a des faits d'actualité autour de la communauté afro ou dès lors qu'il y a des représentativités ethniques. Il y a des personnes qui pensent justement ethno-coach. Eva, qu'est-ce que tu en penses? Eva, c'est quoi l'explication selon toi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Majoritairement, je me positionne pas sur ces sujets-là, c'est-à-dire que, en tout cas, j'ai mon avis là-dessus, mais comme tu le dis toi-même, en fait, on va pas forcément sur du bad buzz ou du buzz du bad buzz, parce qu'un bad buzz est un buzz aussi, et je tire mon chapeau aux personnes qui sont capables de le faire avec brio, le bad buzz, parce que c'est toute une stratégie. Maintenant, le fond de la question, c'est souvent ça qu'il manque. C'est que justement, c'est abordé en surface et surtout, c'est retransmis en surface. Cette jeune femme, comme tu le dis si bien, elle ne rentre pas dans le vif du sujet. En tout cas, elle ne rentre pas dans ce qui est réellement intéressant et ce qui pourrait apporter de l'eau au moulin, aussi bien des personnes, comme tu en as cité quelques-uns, qui agissent au quotidien pour que ces pratiques cessent, mais à la fois, justement, de pouvoir donner du sens à ces personnes qui peuvent aussi se retrouver en elles, parce qu'il y en a. C'est une réalité également, elle n'est ni la première ni la dernière. C'est bien pour ça que quelque part aussi, sur un plateau, on l'invite pour s'exprimer. C'est que quelque part, ils savent qu'il va y avoir en effet des retours et des retombées médiatiques pour eux, mais à la fois qu'il y a des personnes qui vont aussi se retrouver dans ce schéma-là. Elle aurait pu faire de ce passage-là une occasion, autant pour elle de pouvoir exprimer le fond de sa pensée et le fond de ce message-là, justement, de ce mal-être, parce que clairement c'est de là que ça démarre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui elle est malheureuse, elle l'explique très bien, elle n'est pas malheureuse, mais par contre, qu'est-ce qui fait que ça a débuté? Ça a peut-être commencé par un mal-être. Et à mon sens, c'est peut-être ce qui a manqué. Donc oui, la vidéo, l'extrait
de vidéo m'a été repartagé. En effet, il y a l'association Esprit d'Ébène dont la branche Stop Dépigmentation agit énormément justement pour sensibiliser sur ce sujet-là, pour lesquels j'interviens de manière ponctuelle. Eh bien, ils ont également pris position sur ce sujet-là parce que c'est un sujet très important. Maintenant, c'est important qu'il soit pris en profondeur et que justement on ne s'arrête pas à la surface. Moi, si je pouvais rencontrer cette jeune femme-là, ce serait un honneur pour moi de pouvoir échanger avec elle sur le fond réellement du qu'est-ce qui fait qu'un matin, tu t'es levé et tu t'es mis à ne pas vouloir être noir. C'est la question que j'aimerais lui poser. Parce que finalement, on sentait un rejet catégorique. Parce que du coup, moi, ce qui m'a interpellée, donc il y a le rejet catégorique, il y a le manque d'expliquer. En fait, elle veut pas. En fait, elle dit juste, elle voulait pas rentrer en profondeur. Donc là, ça m'a interpellée. Et aussi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est qu'elle dise, mais toi, tu es noir, t'es bien, chacun garde sa couleur. Donc finalement, on sentait un rejet et puis on sent qu'il s'est passé quelque chose. Comme tu dis, on ne se lève pas un matin et on dit, voilà, moi, j'aime pas ma couleur, je veux pas être noire. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question, c'est quoi ce quelque chose? Exactement. Et ce quelque chose, moi, je pense que ça peut être dans l'enfance. Parce que pour ceux qui me suivent, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'avant, moi-même, j'étais complexée par rapport à ma couleur de peau. Et ça, c'est venu parce que on me disait, t'es trop noire, tu serais plus jolie avec un teint plus clair. On m'a déjà offert des produits pour éclaircir, par exemple. Donc, moi, je me suis vue en elle. Je me suis dit, sûrement qu'elle est passée par là. Moi, j'ai pu être forte pour dire, je veux pas, pour dire stop. Mais peut-être qu'elle n'a pas eu cette force-là. Je sais pas. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, justement, le démarrage est toujours important. C'est ce que Stop Dépigmentation met beaucoup en avant. C'est vraiment pourquoi est-ce qu'on a démarré. Pourquoi est-ce qu'un jour, on s'est levé, on s'est mis à se mésaimer. Pour moi, c'est clairement de ça qu'il s'agit, de mésamour, mais pas des autres. Mais de mésamour de soi. Les autres peuvent ne pas nous aimer. Mais le point de rupture, c'est quand nous-mêmes, on se met à ne plus nous aimer. Pour moi, c'est le point de non-retour. Et c'est là où, justement, on met des processus en place. Là, on parle de la dépigmentation de la peau. Il y a d'autres processus, il y a d'autres éléments qui ont le même schéma. Quand on arrive sur les chirurgies esthétiques, par exemple, à répétition, on est sur du mésamour de soi tel qu'on est né. Donc, il y a cet aspect-là, justement, comment ça a démarré, comment la personne a grandi, quels sont les mots que la personne a pu entendre dans son enfance, dans son adolescence. Très important. C'est super important. Et comme tu dis, justement, eh bien, ces offres qu'on a pu te faire, parce que c'est des offres, c'est des cadeaux. Bon, c'est un cadeau, j'ai pensé à toi. C'est une attention. C'est une attention qui est visée. C'est une attention qui est dans le déni de la... On nie la personne que tu es aujourd'hui. En tout cas, on n'aime pas la personne que tu es aujourd'hui et on tend à te modifier puisqu'on t'offre des choses qui vont t'amener à te modifier. Donc, te modifier pour correspondre à qui? À la personne qui t'offre ces choses-là. Donc, quelque part, eh bien, il y a une forme de faiblesse ou, dans ton cas, une forme de force. Mais pour avoir cette force-là, il faut savoir qui on est. Pour avoir cette force-là, il faut avoir entendu des choses qui valorisent ce qu'on est beaucoup plus tôt. Maintenant, en ce qui la concerne, sur la vidéo, parce que justement, puisque je savais qu'on allait l'aborder, j'ai quand même pris le temps de la regarder. Eh bien, sur cette émission-là, quand on la voit en entier, ou en tout cas l'extrait partagé par la personne qui tient cette chaîne-là, cette Web TV, il partage une photo de cette femme. Il partage une photo d'elle à un sorte de avant-après. Et elle s'effondre presque sur le plateau à travers du rire. On voit, ceux qui reconnaissent, on reconnaît que c'est une fuite à travers le rire. Elle ne se sent pas bien du tout face à cette image. L'élément qu'on peut avoir, en tout cas moi que ça me permet d'avoir, c'est que sur cette image-là, elle est assez mature. Donc c'est pas une c'est pas une fin, c'est pas une enfant, c'est pas un début d'adolescence, c'est vraiment une femme. Quand elle avait ce teint-là d'origine, eh bien elle était déjà femme. Donc ma question, mon interrogation et moi ce qui me vient quand on prend aussi et qui vient être en corrélation avec ces mots, elle parle beaucoup des hommes. Elle parle beaucoup des hommes et du coup elle explique que chez moi, les hommes préfèrent les femmes claires.
Et du coup, la question à se poser, c'est quel homme as-tu rencontré, ma chérie? Quel homme t'a brisé? Quel homme t'a quitté pour une femme plus claire? Quel homme t'a fait sentir trop foncé pour lui? Encore une fois, c'est la même chose. C'est toujours par rapport à son prisme à soi-même. Donc, c'est là où il faudrait retourner. Et autant pour elle que pour toute autre personne, parce que finalement, on ne sait pas si elle verra cette vidéo. Donc, c'est vraiment toutes les personnes que cette vidéo a pu interpeller dans le comment on peut en arriver là. Les questions sont là. Qu'est-ce qui fait qu'on a commencé? Qui nous a amené à ne plus nous aimer parce qu'on ne se lève pas tout seul face à son miroir en disant bah en fait non, j'aime pas ma peau, en fait non, j'aime pas mon nez, en fait non, il y a eu un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est qui? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que justement c'est un partenaire? Est-ce que c'est un homme dont on était éperdument amoureux, une femme dont on était éperdument amoureuse qui soit a eu des mots négatifs vis-à-vis de ce qu'on est, soit a eu des comportements dévalorisants, soit du coup a eu une forme de fuite en fait, on rentre dans la fuite, du coup nous a quittés pour une personne qui avait un teint différent, et peut-être même que c'est pas le teint qui a fait que la personne nous a quittés, mais quelque part c'est notre interprétation, puisque c'est quelque chose qui est comparable au prime abord. Moi, il y a tous ces éléments-là en fait qui m'interrogent. C'est en effet, comme tu dis, ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans la construction identitaire, ça peut aussi être dans la vie de femme et dans la vie d'homme. Donc, c'est très important de... Oui, elle a dit des choses qui sont horribles, elle a dit des choses qui sont atroces. Mais moi, la première personne pour qui j'ai de la peine, c'est pas pour celle qu'elle est aujourd'hui. C'est pour la partie d'elle qu'on a brisée au point où elle en est arrivée à se convaincre que, eh bien, elle ne peut être belle, elle ne peut être aimée, désirée et attendue que lorsque elle aura un teint plus clair. Parce que c'est lourd. C'est lourd à porter tous les jours. Il y a toujours une raison. Pour moi, en tout cas, j'ai la croyance profonde que l'intelligence humaine ne peut pas nous amener à nous lever un jour et à changer de comportement et à changer d'attitude, à changer d'acte envers soi-même, en fait, à se maltraiter, parce que c'est clairement ce dont il s'agit. On se maltraite génétiquement. Donc, le fait d'aller en profondeur dans ces sujets-là, eh bien, parfois, et bien sur les réseaux, c'est pas ce que les gens viennent chercher. Non. Parfois, eh bien, les gens ils viennent chercher du divertissement, ils viennent chercher pas du superficiel, mais en tout cas, c'est ce qu'ils consomment, volontairement ou involontairement. Du coup, c'est des sujets où on reste beaucoup en surface, et quand on commence à développer, comme tu dis, l'argumentaire qui va arriver, c'est tu prends sa défense. Oui. C'est vrai. Non, je cherche à comprendre et je t'invite à comprendre. Pour la vraie question, c'est pourquoi ça nous fait réagir. Parce que sur toutes les vidéos qui passent, pourquoi celle-là nous fait réagir? Pourquoi elle nous fait mal? Parce que quelque part, on touche à l'un de nos génomes. Pourquoi elle te fait réagir? Parce que finalement, ça fait écho à une partie de toi, en fait, de ton être, en tant qu'afrodescendante, en tant que personne avec un teint coloré, comme certains aimeraient dire. En tout cas, ça fait écho à quelque chose. Dès lors qu'on agit, on réagit, c'est que ça touche une vérité à l'intérieur de nous. Maintenant, le juger, c'est comme si on prenait cette réaction-là et qu'on le renvoyait en boomerang à la personne parce que c'est une façon de ne pas avoir mal. Moi, ce que j'invite un maximum à faire, c'est de se demander, ok, qu'est-ce que ça vient me dire à moi? Et surtout, qu'est-ce que j'en fais de cette information? Qu'est-ce qu'on en fait du fait que aujourd'hui, en 2022, il y a encore des êtres qui sont capables de dire « je n'aime pas ma couleur de peau ». Qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là? Moi, ce que je situe et ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est que elle parle d'elle. Oui. Et elle a cette capacité, elle a cette force-là de pouvoir se lever à visage découvert et de dire voilà, je prends position, voilà mes agissements et je les assume. Ça, c'est déjà, on peut la féliciter pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a de quoi être fière ou pas. Quoi qu'il en soit, elle a eu l'histoire qu'elle a. Aujourd'hui, elle en est là où elle en est et elle est capable de se lever et de s'exprimer sur ce sujet-là. Et moi, je dis merci parce que derrière, tout l'engouement que ça a eu, tous les langues que ça a déliés, eh bien, elle en a été la cause. Peut-être qu'en ayant vu cette vidéo, des mères ont échangé avec leurs filles pour savoir quels étaient leurs points de vue. Elle en a été la cause. Donc, quelque part, même derrière ce bad buzz, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, à notre échelle? Moi qui suis maman, qu'est-ce que cette vidéo, je n'ai pas d'écran chez moi, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Si ça arrive jusqu'à mes enfants, qu'est-ce que cette vidéo peut m'amener à verbaliser à mes enfants? Donc, quelque part, le fait qu'elle prenne position sur ce sujet-là, on va dire à visage découvert, eh bien, permet à chacun de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Et plus on va s'exprimer sur ce sujet-là, moins il sera tabou. Il a été très 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 longtemps tabou. Moi je trouve qu'il y a de moins en moins de tabou là-dessus. Et derrière, le truc que tu dis, c'est que finalement, elle dit clairement
toi, ta peau, t'as une très belle peau, garde ton teint. Voilà, que chacun garde son teint, en fait. Du coup, ça vient bien remettre l'accent sur le fait que c'est une histoire d'elle à elle. Oui. Elle n'a pas un problème avec toutes les personnes qui ont un teint foncé. C'est juste de elle à elle-même, en fait. Donc là-dessus, pour moi, je trouve que elle a cette conscience-là, en tout cas, où il y a un entonnoir. C'est propre à elle et ce n'est pas une généralité. Maintenant, il y a un autre élément qu'elle a dit qui était super important, c'est que sur ce plateau-là, il y avait une autre jeune femme qui était originaire d'Afrique, enfin, en tout cas, qui était afrodescendante. Oui. Elle lui a demandé, oui, mais toi, tu viens d'où? Ah oui. Oui, c'est vrai. Et quand elle lui a dit, moi, je suis originaire du Sénégal, il y a eu un sorte de... Ouais, mais voilà, en fait, on parle pas de la même chose. Voilà. Et elle a raison. Oui. On parle d'Afrique comme si c'était une ville. Oui, non. C'est un continent avec plusieurs pays. Merci. Et chaque pays, parce que c'est vrai, c'est une réalité. Parce que quand on dit « Ah, les Noirs, vous vous dépigmentez », tout de suite, la réponse qu'on a, c'est « Ah oui, mais ça, c'est souvent les Congolais ». Et ça, c'est une réalité. On ne peut pas dire « Oh non, c'est une réalité ». C'est comme si on disait « Oh, les Noirs, c'est des sapologues ». Tout de suite, on dit « Non, c'est les Congolais ». Donc, c'est aussi une réalité. C'est une réalité, c'est ça. Après, c'est la dépigmentation, voilà, aussi. exactement. C'est sa réalité. Et clairement, du coup, on voit qu'elle ne voit qu'à travers son propre regard. Parce qu'elle parle bien d'elle en tant que femme originaire du Congo. Elle parle des hommes congolais. Et encore une fois, elle resitue selon elle. Donc, elle resitue. Elle fait vraiment attention à resituer le discours, le fait qu'elle parle d'elle, elle parle de sa communauté, ou en tout cas de ce qu'elle connaît, elle, dans sa communauté. Ensuite, la dépigmentation, il y a eu ce sentiment de soulagement. Je dis, du coup, elle n'est pas une experte dans le domaine, parce que la dépigmentation est également présente au Sénégal. La dépigmentation est présente partout dans le monde. Partout dans le monde, sincèrement, partout dans le monde. Elle est vraiment présente partout. Maintenant, il faudra aller chercher pourquoi la dépigmentation existe. Il faudra aller chercher d'où ça vient. Selon les pays du monde, eh bien, ça n'a pas démarré pour les mêmes raisons, encore une fois. Je sais que c'est l'asso pour laquelle je bosse, donc, pour laquelle j'interviens, mais ils font un travail formidable sur le terrain Stop Dépigmentation parce que justement, ils expliquent tout ça. Oui. Ils expliquent d'où ça vient, ils expliquent qu'en Inde, on se dépigmente pas pour les mêmes raisons qu'aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, on se dépigmente pas pour les mêmes raisons qu'en Afrique centrale. En Afrique centrale, on se dépigmente pas pour les mêmes raisons qu'en Afrique de l'Ouest. Oui. Selon les endroits du monde, la dépigmentation existe sur le plan international. Maintenant, on ne se dépigmente pas pour les mêmes raisons. Et elle, en effet, quand elle le resitue, c'est important d'aller trouver quelle est la définition du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement dans chacune de ces zones-là. Oui. Donc oui, en effet, en tant qu'ethno-coach, eh bien, c'est mon domaine et c'est mon devoir d'aller faire ce travail d'investigation-là. Mais chacun à son échelle, il est important de se dire, attends, elle parle d'un truc qui me bouscule, mais si je me mets un petit peu dans ses baskets, eh bien, elle parle de l'Afrique centrale, elle parle de chez elle très précisément. Je suis concernée, je suis pas concernée, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que ça me fait ressentir d'aller me mettre dans ces baskets à elle, d'aller voir, comme tu dis, les célébrités, les synonymes de réussite dans cette partie du monde, ça ressemble à quoi? Les gens qui ont réussi, elle le dit, je suis une star. Eh bien, tapez son pays, tapez star, regardez les images qui sortent. C'est vrai. Regardez les images qui sortent. C'est pour ça que je dis que beaucoup ont pris ça, mais vraiment, on peut dire au premier degré, sans vraiment essayer de... Puisque tout ce qu'elle dit finalement, comme tu dis, je suis une star. Quand on regarde, on ne dit pas que tous les stars congolais se dépigmentent, mais quand on regarde, c'est aussi une réalité ce qu'elle dit. En fait, tout ce qu'elle a dit, moi personnellement, et je dis bien moi personnellement, tout ne m'a pas choquée. Au contraire, moi j'étais triste pour elle. J'étais triste pour elle et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour, comme tu disais, elle décide de dire, bah non, je veux pas être noire, enfin je veux être claire. Moi, ça a été... et c'est pour ça que tout de suite, je me suis dit non, il faut qu'on fasse une vidéo. Parce qu'à travers cette vidéo, comme tu dis, elle verra peut-être pas, elle la verra peut-être pas, mais ça peut interpeller d'autres personnes. Ça peut aussi questionner d'autres personnes. C'est exactement ça. Et donc, dans tout ce qu'elle a dit, par exemple, à un moment, elle dit les hommes, certains hommes, en plus elle dit certains hommes congolais ou noirs n'aiment pas les femmes noir. De peau. Alors, si on doit être honnête de nous à nous-mêmes, est-ce que c'est faux?
il faut se poser des... Si elle le dit, elle, c'est qu'elle l'a vécu, sûrement. C'est pour ça que je dis, dans son discours, elle parle beaucoup des hommes, donc c'est important d'aller resituer là-dessus, d'aller sur ce prisme-là, justement, dans les couples, comment ça se passe, des associations ou même des pages qui militent pour les couples afro, il y en a combien? C'est ça. Si ce n'était pas un sujet, elles n'auraient pas lieu d'exister, en fait. Oui. Elles n'auraient pas lieu d'exister. Comme elle dit, justement, il y a une valorisation, en tout cas, il y a un fantasme du métissage qui est de plus en plus présent et qui peut complexer des personnes qui ont un teint plus foncé. Je vous dis bien qui peut complexer des personnes. Il ne s'agit pas de dire que c'est vrai ou que c'est faux. Ça existe et c'est important pour les personnes qui le vivent que quelqu'un leur reconnaisse ça, en fait. Juste leur reconnaître qu'en effet, ce que tu vis, eh ben, c'est une réalité. En effet, les injustices que tu as pu vivre du fait que tu as ce teint-là, c'est une réalité. Tu n'es pas la première. J'espère que tu seras la dernière, mais je t'assure que même moi, j'y crois pas encore. J'y crois pas encore parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du monde sur le terrain. Il y a du monde sur le terrain. Maintenant, il s'agit d'être la référence. Comme je dis justement maintenant, et ben justement, on tape le nom de son pays, on tape star, on tape artiste, on tape chanteur, je ne sais pas quelle est sa vision à elle en tant que star plus tard. Eh bien, les images qui vont ressortir sont parlantes. Mais par contre, c'est des personnes qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Oui. Et encore une fois, même ces stars-là, je ne peux pas me permettre de les incriminer. Ils ont commencé à une époque où le monde était autre. Comme tu parlais tout à l'heure, il y avait un certain plafond de verre. Oui. Il y avait un certain plafond de verre. Si tu voulais arriver sur l'international, eh bien, il y avait des critères qui étaient de plus en plus difficiles et plus justement, moins tu avais le teint qui ressemblait à cet international où tu voulais aller, clairement l'Occident, eh bien, plus on te mettait des bâtons dans les roues. Oui. C'était une réalité à une certaine époque. Et ces personnes-là, moi personnellement, la première, mais ils ont tout mon respect. Parce qu'ils ont traversé les âges, parce qu'ils ont traversé les générations. Vous imaginez bien que j'en ai certains en tête et que voilà, on n'est pas là pour nommer des personnes. Mais ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils étaient et avec ce qu'ils savaient. Aujourd'hui, je dirais, osons être la référence. C'est-à-dire que justement, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, nos enfants, nos petits-enfants, quand ils diront être une star de tel pays, et quand ils vont googliser, s'il vous plaît, faisons en sorte que ce soit des personnes avec leur teint d'origine qui sortent. Comme je dis, parce que les batailles ont changé. La génération précédente a fait de son mieux, a mené ses batailles et du coup a fait réellement de son mieux. La dépigmentation faisait partie du processus. À ce moment-là, c'est le mieux qu'ils ont pu faire. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'est dépigmenté pour réussir, non. Par contre, il y a des gens pour qui ça a été un chemin. Et aujourd'hui, ils sont là, ils ont le mérite d'exister et ils ont le mérite de briller à l'international. Reconnaissons-leur le fait qu'ils ont fait de leur mieux. Maintenant, à nous, à notre échelle, si on fait de notre mieux, le plafond de verre n'est plus le même. Oui. On peut se permettre aujourd'hui d'être avec les teints que nous avons, nos teints d'origine, notre teint originel, et de dire, en fait, je prends ma place. C'est même pas du coup, vous me la laissez. Je prends ma place. Je prends imposer, exactement. S'imposer. Exactement. Mais là, on peut le faire. Pourquoi? Parce que la génération d'avant a déjà préparé le terrain. Oui. Ben oui. On n'est pas les premiers afrodescendants à arriver sur la scène internationale. On n'est pas les premiers afrodescendants à arriver sur des écrans télé. On n'est pas les premiers à arriver dans le cinéma. Les premiers, ils ont dû faire des sacrifices qui leur ont coûté cher et qui leur coûtent encore cher pour certains. Parce qu'on a parlé, parce qu'il y a le cancer, parce qu'il y a des problèmes de peau, parce qu'il y a des problèmes de pilosité. Il y a énormément de conséquences à ces actions-là. Pour certains, ça a été le prix à payer. Oui, on va te dire, c'est juste pour de la gloire. Mais quelque part, ça a été le prix à payer pour que nous, on ait des images de représentation. Et je le dis, j'ai énormément d'émotions parce qu'ils ont vraiment fait le taf pour exister et pour que nous, on puisse avoir des références pour se dire, non, mais des gens qui viennent d'Afrique qui réussissent, j'en connais. Oui. Des gens qui sont de mon pays d'origine qui réussissent, j'en connais. Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Oui, c'est plus facile de juger. C'est plus facile de dire, mais c'est plus compliqué de se mettre à la place de la personne et de se poser la question pourquoi. Exactement. Parce que le pourquoi, du coup, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, ça va vous questionner, ça va peut-être vous mettre dans des états... ça va même peut-être déclencher quelque chose en vous, en fait, des choses inattendues. Mais je vous assure que le pourquoi aussi, c'est bien. Parce que quand vous commencez à vous poser la question pourquoi,
bah, je trouve que du coup, on a plus d'empathie et on comprend mieux aussi. Exactement. Bah, je trouve que, comme tu dis, le pourquoi permet vraiment d'aller accueillir l'autre là où il en est. Il ne s'agit pas de défendre, il ne s'agit pas d'être d'accord, de ne pas être d'accord, il s'agit d'aller l'accueillir là où il est et de se dire, ok, elle vit ça, mais du coup, peut-être qu'il y a... Voilà sur quoi elle s'appuie pour donner cette réalité-là. Et pour le coup, bah, puisqu'on aura, ça va développer une forme de tolérance à la différence de l'autre. Et plus on va tolérer la différence, plus justement, eh bien, il y aura de la place pour la différence sur cette planète. Moi, c'est clairement ce que je nous souhaite, hein, c'est de développer, de muscler notre tolérance, de muscler notre capacité à aller chercher l'autre, à aller l'accueillir avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il sait, avec cette croyance que tout le monde fait de son mieux. Je vous assure que tout le monde fait de son mieux avec ce qu'il est et avec ce qu'il sait. Comme tu dis maintenant, bah, soyons la référence, soyons à notre échelle la référence, faisons de ce buzz, bad buzz, en tout cas quelque chose de constructif pour nous, pour nos enfants, nos neveux, nos petits frères, nos petites sœurs. Faisons-en quelque chose de constructif, mais le repartager pour le repartager à l'état brut, c'est dommageable, exactement, c'est dommageable. Si derrière ça soulève un débat, ça soulève une discussion avec nos enfants, ça soulève une discussion avec une personne qui se dépigmente et justement qui va pouvoir nous donner ses argumentaires, qu'on ne juge pas, qu'on va accueillir également en disant ok, pourquoi tu as commencé, non pas en arrivant en disant oui mais tu aurais pu être forte, oui mais tu aurais pu... Non, c'est ok, entendons là où la personne elle en est, pourquoi elle a démarré, pourquoi elle continue jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'elle souhaite perpétuer, sinon, peut-être justement la diriger vers des associations qui font ce travail-là, parce que, encore une fois, il y a des personnes qui me disent oui, j'ai pris tous les produits, je les ai jetés. C'est pas comme ça qu'on fait arrêter une personne. C'est pas comme ça. Il y a un sevrage, de la même manière que pour arrêter la cigarette, c'est des produits dangereux, c'est des produits qui créent une dépendance, donc il y a un sevrage à faire. C'est super important que ce soit respecté pour que la personne elle puisse aussi avoir le mindset pour dépasser ce qui, dans le passé, lui a fait démarrer cette pratique-là. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, du coup, on va s'arrêter sur ces belles paroles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quel a été votre ressenti, en fait. En voyant cette vidéo, qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais on va échanger en commentaire dans... la bienveillance, on reste bienveillant. Une fois de plus, c'est pas pour l'excuser, comme on vous a dit, c'est vraiment pour aller... En fait, nous, on s'est dit pourquoi. Et c'est en se posant la question pourquoi ça a donné naissance à cette vidéo. Donc, posez-vous la question pourquoi et puis on échangera en commentaire avec bienveillance. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous invite à suivre Eva sur Instagram. J'ai également un blog habibosman.com. À très bientôt.